Eh, ça dit quoi la mif? Waouh, 2 semaines. Oh, ça passe vite. Ça là, ça a toujours été là, les gars. Qui est... Quoi? C'est toi le suceur, ouais. Tant que je fais le queumé, ils ont pas encore joué contre Monaco. J'espère que je vais pas passer pour un sur ma gueule. Et je vais pas passer pour un con. Mais bref, aujourd'hui on va parler de Uzi et pas da Uzi, faut arrêter de confondre les deux, même Spotify à un moment s'était trompé, mais quel bail. Et Uzi c'est le rappeur qui physiquement ressemble à Ninho. Après, est-ce que c'est son ref, est-ce que c'est son zinc? Franchement, j'en sais foutre rien, je m'en balèque un peu. Et est-ce que même Uzi sait si Ninho c'est un membre de sa famille? Franchement, je sais même pas. Est-ce qu'il y a des liens de parenté? C'est la famille, Ninho, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. C'est pas la famille du sang, mais c'est le frérot vraiment. Mais c'est le sang, On se ressemble par télépathie, on va dire, mais c'est pas pour rien. Pour ceux qui le connaissent pas, il a commencé à percer début 2020 avec Akrapo 5, le 5e épisode de la série Akrapovic. Et il a percé parce que le son est bon, mais parce qu'il y avait des bons invités dans le clip. On a eu droit à la présence de Ninho du coup et de RK. Ça fait plaisir. Mais la réelle explosion du rappeur, elle a eu lieu mi-2020 avec le clip À la fête qui était incroyable et que j'ai adoré. Ce son, je l'ai adoré. Après, pourquoi le maillot d'Arsenal dans le clip? Pourquoi tout le monde est vêtu du maillot des Gunners? Peut-être qu'il y a un mystère, peut-être qu'il y a quelque chose. En fait, c'est juste parce qu'il est beau, il n'y a pas de mystère. Faut pas chercher, midi à 14h, voilà. Parfois, il y a des trucs simples, des petites choses simples de la vie, quoi. Du coup, le premier projet, Cœur abîmé. Donc, on retrouve combien de sons? On en retrouve 16. On retrouve combien de feats? 0. C'est quand même ouf de retrouver aucun feat, surtout pour un premier projet, déjà de 1, mais surtout pour le rap dans ce moment. Il y a des feats partout, ma gueule. Profite un peu, profite pour la visibilité, profite pour un mélange un peu d'univers, ça pourrait faire plaisir. Et donc, dans cet album, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de structure particulière. On suit pas une histoire, une évolution d'émotions. C'est un album assez classique, voilà, de rap français. Avec deux principaux thèmes qui sont la mélancolie, nostalgie et les sons un peu plus dansants, un peu plus lover. Il y a un peu de love là-dedans et ça fait plaisir. Et ces deux thèmes dans le projet, on les distingue parfaitement grâce aux instruments choisis pour les sons. La mélancolie, nostalgie, elle se retrouve du coup avec le piano et les côtés un peu dansants, un peu lover, ils se retrouvent avec la guitare et on ne retrouve que ces instruments tout au long du projet. Il n'y a que du piano et que de la guitare. Petite exception quand même pour l'intro, on retrouve ni de piano ni de guitare et franchement quand on a écouté tout le projet, ça fait plaisir de se dire qu'il y a quand même un son, voilà, parce que le piano et la guitare, au bout d'un moment, franchement, relou. Et du coup, parmi ces deux thèmes, le principal, c'est quand même celui de la mélancolie et de la nostalgie, et je trouve ça marrant que ce soit ces thèmes abordés pour un rappeur aussi jeune, qui n'a que 21 ans, et qui rappe depuis qu'il a 16 ans. Je trouve ça assez marrant, ouais. C'est cocasse. Moi, je craque pas, hein, en vrai. Et en tout cas, ça veut dire qu'il y a un vécu mouvementé, et un truc de bien garni qui s'est passé avant. Et ça, c'est intéressant. Pour les sons, du coup, comme je l'ai dit, on a 16 sons, et on a 3 sons qui ont déjà été clippés. Donc on a À la fête, on a Cœur abîmé, et on a l'intro. Et ces 3 sons, je les ai kiffés, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il a complètement attisé ma curiosité avec ses sons, avec ses clips, parce que tout ça, c'est d'une qualité supérieure. Et malheureusement, comme je l'ai dit, le reste des sons, vu qu'ils tournent principalement autour de 2 thèmes, et ben c'est très répétitif. Très répétitif, mais ça reste très efficace. Le problème, c'est que tous ces sons, en fait, ils se fondent dans la masse du rap qui se fait en ce moment. Il n'y a aucun son qui permette, en fait, de le distinguer par rapport aux autres rappeurs d'aujourd'hui, par rapport à la foule de rappeurs qu'il y a aujourd'hui. Et c'est dommage pour un rappeur de ce rang-là, aujourd'hui, avec À la fête, qui cumule presque 30 millions de vues, je crois. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'identité, un truc qui se dégage, et de sons qui permettent de le distinguer des autres rappeurs. Après, vu la qualité du projet, vous pouvez quand même y trouver votre compte, hein. Ça reste très répétitif, mais comme je l'ai dit, très qualitatif. Et donc du coup, parmi les sons que j'ai kiffé, donc au-delà de ce clippé, je vais quand même parler de l'intro. J'ai vraiment kiffé parce qu'elle est vraiment, elle se distingue vraiment par rapport à son instru, déjà comme je l'ai dit, et aussi par rapport à son agressivité qu'on retrouve moins, voire plus du tout en fait dans le reste du projet. Je trouve ça assez dommage, mais voilà, intro, j'ai vraiment bien kiffé, surtout la mélo, l'instru. Wow. Et après 2 autres sons que j'ai kiffé, donc il y a Mérité qui est un son un peu un mix de dansant mélancolique avec une instru du coup guitare, tu te doutes bien, il y a du dansant. Voilà, j'ai retrouvé que vu que ça mélangeait les 2 thèmes, ça reprenait assez bien un peu l'ambiance de l'album, donc voilà, je vous le mentionne. Et un autre son que j'ai kiffé, celui-là qui est full dansant, c'est le son Madre Mia, et tu vois, même rien qu'avec le titre, tu vois que ça sort pas du lot quoi. C'est un peu du vu, déjà vu, et c'est dommage. Mais après le son est bon, je vous recommande quand même. Il est dansant, il est bien stylé. Mais voilà pour les sons que j'ai kiffé. Après je tiens à mentionner quand même l'outro qui est un son assez spécial, qui est un son de remerciement par rapport à toute l'équipe qui l'a accompagné du coup depuis ses débuts, parce qu'il rappe depuis 2016 comme je l'ai dit. Et je trouve ça très cool, très honnête de faire un petit shout-out à toute la team. À toute la team, ça fait plaisir. Ensuite au niveau des paroles, donc j'ai pas retenu de punchline particulière, c'est du rap très actuel, donc il n'y a pas de
punchline à proprement parler, mais en fait les paroles, ouais, comme je le dis et je le répète, vu que ça tourne autour de 2 thèmes, et ben du coup le champ lexical c'est à peu près le même, ça parle souvent du passé, de ces années justement où il était dans la thèse, tout ça. Donc du coup ouais, c'est assez répétitif et assez redondant. Après il n'y a pas de punchline, mais il n'y a pas non plus de dinguerie, de phrases nulles à chier, comme les phrases genre quand je vais sortir la caille, ils feront tous caca, il n'y a pas de truc comme ça non plus, hein, faut pas déconner, c'est du rap quand même qui est bien écrit. Et dernière petite chose, qui est pas vraiment sur les paroles, mais je le mets dans cette catégorie parce que ça concerne la voix. En fait, à la fin du projet, j'ai trouvé que l'autotune était un peu insupportable. Enfin, elle est très aiguë, vu qu'il parle fort, voire il crie des fois. Et puis même, il est encore jeune, donc il y a une voix quand même assez aiguë. Et au bout d'un moment, ça casse un peu les oreilles, ça fait un peu mal à la tête. Et parfois, il y a des sons où t'es pas obligé de mettre de l'autotune. Par exemple, je pense à la fête, dans les couplets, il n'y a pas d'autotune. Et je trouve que ça passe très bien. Et en plus, surtout, dans les sons un peu mélancoliques comme ça, je me dis, c'est parfois bien d'avoir la voix naturelle, tu vois. Ça rajoute de l'émotion, de l'intensité. Je sais pas, moi je suis partisan de ce petit côté. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, et voilà. Puis ça crée du débat, ça crée de l'échange. Putain, on est une commu ou quoi? Merde. Merde. Mais voilà, c'est tout pour ce projet. Je lui attribue la note de 12 sur 20. C'est une bonne note, c'est plus de la moyenne. On est encore loin des 15 quand même, on est encore loin des 15, j'étais loin de lui mettre 15. J'ai kiffé du coup quelques sons, j'en ai adoré aucun, mais j'en ai pas détesté non plus, donc voilà, ça reste assez moyen. Et puis en fait, je kiffe bien l'artiste en lui-même, j'ai regardé plusieurs interviews, et je sais pas, je kiffe sa façon de penser, sa façon d'être en fait. Puis ses remerciements, voilà, c'est très représentatif de sa personnalité, c'est très honnête en fait. Et plus on rappelle que c'est son premier projet, et plus on rappelle qu'il n'y a pas de feat. Donc voilà, hop, prise de risque, ça faut le prendre en compte chez vous aussi. Bam, notez. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez kiffé tout simplement. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de ce projet dans les commentaires, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi, ça fait trop plaisir, je jure. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'ai hâte d'être au mois de mars pour déguster tous ces projets qui arrivent. Il y a Juju 2, ça on l'attend, Julius, de son prénom bien sûr.